Bonjour à tous, et bien depuis plus de 2 semaines, nous sommes sur ce thème « Comment tenir son foyer ». Je suis avec un invité, et bien ils sont installés sur notre plateau, le pasteur Boisbilé Juste, notre consultant. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Notre invitée, Madame Kamagaté, elle est fondatrice d'école et présidente de l'ONG Maison africaine de vie pour enfants, et elle est écrivaine. Bonjour Madame Kamagaté. Bonjour. Et enfin, Désiré Toro, il est créateur de mode, il est promoteur du label Otupropou, abrégé OTP. Bonjour Désiré. Bonjour Bénédicte. D'accord, alors nous sommes toujours dans notre thème, hein, comment tenir son foyer. Cela va faire plus de 2 semaines, cela va faire 2 semaines pardon, que nous sommes dans ce thème. Est-ce que cela vous parle encore? Pour finir en beauté aujourd'hui. C'est clair que ce sujet, il est vraiment vaste. On peut faire même 10 ans, 15 ans à en parler et puis voilà, on ne va jamais finir. D'accord. Parce que l'homme atteint incompris au fait. On n'arrive pas à le cerner. Pasteur Boisbilé, alors aujourd'hui on va commencer par le fait que les conjoints ne disent pas tout sur leur passé et cela leur rattrape après. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais commencer par une question rhétorique. Faut-il tout dire sur son passé? Est-ce que c'est tout qu'on dit sur son passé? Parce qu'il faudrait que nous soyons très, disons... Mais cela rattrape après, hein? Lorsqu'on ne dit pas tout. Ou bien, Madame Kamagaté? Ça dépend de ce qu'on doit dire aussi, je pense. Hein. Et comment le dire? Ben, aujourd'hui, tu fais croire que ça, c'est un exemple vraiment, vraiment terre à terre. Hein. Bon, je suis issu de telle famille, mon père est ici, ça, et puis demain, paf, on constate que tu n'es rien de tout ça. Mais tôt ou tard, il sera maintenant à aller faire la dot, ou bien à avoir des informations. Ou peut-être même un ami que vous avez en commun réapparaît, il te dit autre chose qui est contraire à ce que ta femme te dit. C'est clair que ça choque dans un premier temps et tu prends ta femme pour une menteuse. D'accord. Alors, dans la première émission, vous avez dit de souvent mentir. Est-ce que cela est bien dit ici? Quand on parle de mensonge, oui, parce qu'aujourd'hui, je peux peut-être cacher un aspect de ma vie que ma femme ou ma conjointe ne sait pas. Je peux mentir, mais c'est un mensonge utile. Je mens pour ne pas qu'elle sache. Parce que demain, si on le sait... Existe des mensonges utiles? Oui, ça c'est clair. Il existe des mensonges utiles. D'accord. Voilà, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pour sauver la face par rapport à une certaine situation. Simplement. Voilà. D'accord. Et le mensonge utile vous rattrape plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ça dépend. Quand on parle de rattraper, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand ça te rattrape, bon, c'est pas la fin du monde. Hein. On se dit que ça devait arriver, c'est arrivé, et puis voilà, on relativise, on passe à autre chose. Madame a menti sur son passé, et aujourd'hui, ça la rattrape. Mais quand on ment, c'est ce que je dis, il y a des limites au fait. C'est pas un mensonge extrême qui va créer une psychose dans le foyer. Elle avait une mauvaise réputation et quelques temps après, après s'être mariée avec elle, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une mauvaise femme. Bon, mais si dans le foyer, elle ne le montre pas, moi, ça roule. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec. Elle a changé. L'homme change. Sans dire que les imbéciles ne changent pas. Si elle a changé, il n'y a pas de problème. Oui, elle était comme si avant, c'est pas grave, c'est ma femme. Je l'ai acceptée. Elle ne me montre pas ça dans le foyer. Moi, j'ai aucun souci avec. D'accord. Voilà, que quelqu'un d'autre vienne me le dire. Bon, voilà. Maintenant, ce qui peut faire un peu mal, c'est peut-être, elle a été peut-être la femme de ton meilleur ami, ils ont caché leur jeu, mon chien, puis paf, du jour au lendemain, tu surprends la photo de ton meilleur ami dans ses affaires, mon chien en train de s'amouracher quelque part, ça choque. C'est du passé, mais ça choque. Et voilà, là, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on se rend compte que notre femme a été la femme de notre meilleur ami? Mais tu le dis, hein, tu le dis. Ah, voilà, moi en tout cas, je ne cache pas mon passé. Je préfère être clair, j'ai été comme ci, ou bien je suis comme ça, et puis, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être dites après. C'est comme, je prends peut-être le cas des futurs prêtres et autres. On dit, bon, tous ceux qui sont contre la prêtrise de telle personne, vous ne dites rien, on finit de donner le gars en tant que prêtre, et puis tu viens faire sortir ces trucs. Mais c'est nul, non, la venue. On fait un communiqué pour dire que tous ceux qui sont contre l'ordination presbytérale de tel abbé, venez et signalez-vous. Vous ne dites pas, et puis après, vous venez aussi. C'est nul. C'est comme dans le foyer aussi. Je viens, on se rencontre, on se dit, bon, voilà, c'est comme ça, comme ça. Mais si tu ne me dis pas qu'après, par exemple, c'est le cas des enfants. C'est clair que c'est un sujet qui est vraiment délicat. Tu peux peut-être avoir un enfant dehors, mais bon, connaissant le tempérament de ta femme, tu ne peux pas lui dire. Elle est peut-être cardiaque, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, on essaie de... cela va favoriser le mensonge. Oui, ça favorise, et c'est un mensonge utile. Tu sais que tu lui dis un peu de tomber de n'importe, mais paf, il y a un AVC.
Mais ça va sortir. Ça va sortir, mais quand elle va la prendre, ça sera moins choquant. Ah Parce bon? que quand le temps passe, ça soigne les blessures. Le temps D'accord. soigne les blessures. Madame Kamagaté, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Bon, vous dites? moi, je pense... Faut-il cacher la présence d'un enfant déjà dès le départ parce que, comme il le dit, l'autre est cardiaque, donc lui annoncer la nouvelle comme Trouver la ça. bonne période, en tout cas. Trouver la bonne Non, période. comme il a dit, il faut être sage. Hein. Faut être sage, il faut savoir parler, il faut savoir trouver le bon moment, parce que c'est important. Hein. C'est pas parce qu'il faut tout dire qu'il faut tout dire bêtement, et puis, non, il faut être sage. Quand tu sais, par exemple, c'est pourquoi je reviens, la femme sage bâtit sa maison. Parce que quand tu n'es pas sage, pour rien, ton mari rentre là, tu sais très bien qu'il est fâché. Tu veux lui demander de l'argent. Tu sais très bien que quelque chose c'est pas. Mais arrange-toi à bien l'accueillir, à lui donner à manger, à le masser. Il est fatigué. Et puis, dans la nuit, chérie, tu as vu, là, ça passe. Il y a des hommes, quand ils reviennent du travail, il ne faut pas vraiment les déranger. Ils veulent Quand tu as une mauvaise journée, Voilà. ton patron te crie là-dessus. Toi, un Voilà. père de famille, on te crie là-dessus. Comme ça, au bureau, tu arrives, Donc, ta femme veut mettre là-dessus. Je pense ça peut pas passer. qu'il faut trouver le bon moment. D'accord. Sinon, il faut quand même tout se dire. Moi, je connais, enfin, on m'a parlé d'un couple. Bien avant le mariage, le monsieur, il était impuissant. C'est vrai, Dieu guérit, Dieu soigne, mais il n'a pas dit. Oh, c'est le mariage évangélique. Oh, il y a un moment. Et puis, il donnait tout à la fiancée, tout. Tout. Le jour du mariage. Mais tu pouvais quand même dire, ah, vraiment. Mais il donnait tout. Une voiture, même dans les fiançailles. Tout. La soeur était heureuse. Ah, je vais me marier, c'est vraiment. Et c'est tout Abidjan qui s'est retrouvé à ce mariage-là. Le frère était soutenu par des pasteurs. C'est lui-même qui faisait l'église. Il soutenait. Quand il vient, mais attends, l'offrande est vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mariage. Un jour, quand la sœur, il n'y a rien. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Non, c'est-à-dire que, bon, j'ai une mission, je reviens, mais c'était triste à la fin. La sœur est partie, elle a divorcé. Il y a eu un mensonge qui l'a rattrapée. D'accord. Il y a eu un mensonge qui l'a rattrapée. Donc, il faut tout. Même si tu as connu une prostituée, il faut dire à ton mari, il faut dire à ta femme, franchement, moi là, j'étais un grand viveur, hein, mais Dieu m'a transformé. D'accord. Mais voilà. Mais tu ne dis rien et puis, voilà. Un jour, la prostituée refait surface. Et voilà C'est sa vie passée. les problèmes voilà, qui voilà. arrivent. Donc, il faut quand même tout Donc, se vous êtes dire. d'accord, le Oui. fait de tout dire, Tout dire, mais- à sa femme avant de se marier. Avant de se marier, il faut savoir trouver le bon moment et comment même arranger, maquiller. Pas mentir, mais vraiment, il faut savoir, il faut être sage. Comme je dis, la femme sage bâtit son foyer. D'accord. Voilà. Alors, on va toujours rester dans cette même veine de la femme sage qui bâtit sa maison. Selon vous, comment la femme devrait garder l'intimité conjugale? Intimité conjugale, je pourrais dire... Monsieur, soit qui n'est pas bon au lit, ou monsieur qui fait des choses sacré. au lit. C'est- Est-ce que la femme devrait aller dire cela à sa copine Bon, ou à sa maman? moi, j'ai vraiment un témoignage là-dessus. Madame qui portait tout le temps les slips déchirés, ou elle portait, comme on appelle, à blacon, là. Parce qu'elle aimait bien les petits pagnes. Et son mari, quand un homme d'affaires, quand il voit, il vient, les jolis slips, c'est-à-dire, vous voyez, mais quand il dépose, il prend un fait cadeau. Il était tout le temps là. Et ce jour-là, le frère en avait marre parce que ça ne sent pas bon. Il a dit, et là, il est sorti carrément de... Il a dit à sa meilleure amie, franchement, j'aime ma femme. Mais je lui dis de changer. Bon, j'achète moi-même les slips, des belles couleurs, ce que j'aime. Mais elle ne le porte jamais, c'est tout le temps son slip. Soit il est déchiré, soit c'est un vieux pain qu'elle... Donc, il ne supportait pas. Et quand il a fini de parler avec sa copine, la copine, franchement, était sage. Hein. Elle dit, tu vas faire et ton mari va partir. Donc, elle est partie rapporter cela à la dame. Voilà. Arrange-toi. Mais c'est des conseils. Arrange-toi. Porte les slips qu'il t'achète là. C'est ce qu'il aime. Ton mari, c'est qu'il aime là, il faut faire. S'il veut te voir en guine, il faut le faire. S'il veut te voir en guine, c'est pour lui. Donc le soir, il faut être chic. Il faut sentir bon. Il y a des ceux qui ne sentent pas bon. Comme Désiré l'a dit. Il y a Oui, des hommes, il y a des c'est hommes. clair. Mais attends, on parle des soeurs, mais il y a des hommes.
Je sais pas, il passe tout le temps à prier, il prie, dans la sueur, et puis tu sens que c'est attends. Parce que coule. quand il finit de gêner comme ça, mais la laine même, c'est pas ça. C'est là il va venir embrasser la femme ou elle veut faire l'amour à sa femme. La soeur veut fuir. Moi, il y a une soeur qui m'a dit, j'étais témoin de mariage. Elle vient me dire, mais il ne se lave pas. C'est pourquoi moi, mais je ne vais pas faire. Il est charpentier. Imagine un peu. Waouh. Le soleil le tape. soleil Donc, du quand il matin. descend, le soir, il faut te laver. Ils vivaient dans une cour commune. Et c'était ça un sujet. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vivent ensemble. Et c'est dommage pour les chrétiens. Quel que soit ce que ton mari fait, même s'il n'aime pas se laver, prends-le, va le laver. Mais Et d'une comment? manière. Voilà. D'une manière. Aujourd'hui, on vend tout. Et puis, on a tout sur Internet. Il y a des hommes qui se lavent mal. Prends-le, rentre dans la douche avec lui, lave. Le laver comme un bébé. Comme un bébé. Soulève ses bras, si c'est là-bas qui ne sent pas bon. Il faut bien le raser et tu le laves. Dis chérie, moi tes dents, tu l'amènes chez le dentiste. Il faut détrater ses dents. Il faut l'amener à être propre. Il faut prendre ses doigts, couper, enfin, pas couper ses doigts, ses ongles. Tailler les ongles. Tailler les ongles. Il faut le rendre bien. Si c'est ce que tu aimes. Mais arrête d'avoir honte de ton mari. Arrête d'avoir honte de ta femme. Parce que tout ça contribue et fait du bien au foyer et aux enfants. Moi, je dis, c'est ça. La femme sage bâtit sa maison. D'accord. Alors, Désiré, là, on a parlé de l'homme, hein, et pour vous, on va parler de la femme. Hein. Est-ce que vous serez d'accord que pour un problème de couple, un problème de lit, votre femme parte expliquer cela à votre meilleur ami? Ben, moi, je pense que c'est pas correct déjà. C'est pas correct. Comme Esaïe Biton Coulibaly l'a dit, hein, le lit, c'est tout le mariage. On règle tout entre 4 murs. Je pense que s'il y a un problème à la base, on le solutionne. Si on n'arrive pas à le solutionner, qu'on est marié, on a nos témoins qui sont là. On peut les approcher. Même si on n'arrive pas à approcher les témoins, le meilleur ami, il y a des limites, je veux dire. Parce que le meilleur ami, si on va lui expliquer le problème demain, il peut revenir. Ah, moi, tu as fait ci à ta femme, c'est pas intéressant. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça, comme des femmes également qui ne le supportent pas. C'est comme une trahison, en fait. Et souvent, il y a des gens, quand ils vont rapporter, ils exagèrent dans les rapports. Ce que tu n'as pas fait, on va dire que telle personne a fait ci ou a fait ça. Donc, je préfère, en tout cas dans mon cas, que le problème se règle à deux. Voilà, le problème se règle à deux parce que si ça va encore dans la belle famille, on est en Afrique, on sait comment les gens interprètent certaines choses, ça risque de devenir encore un tollé et ça peut même arriver à la séparation par la suite. Donc la meilleure solution, c'est de régler le problème à deux. Souvent, cela gêne un peu. Comme par exemple la mauvaise haleine. Elle n'arrive pas à vous dire que, bon, c'est pas au top. Comme je le dis, hein, la technologie a évolué. On peut être à deux à la maison, au salon. Je fais exprès, j'achète un CD où ça parle de ça. Voilà, on parle de la mauvaise haleine. C'est très direct, hein? Oui, je mets le CD, bon chéri, viens, on regarde. Et puis on regarde le film, ça passe. De façon indirecte, ça va le toucher. Mais est-ce que là, il ne va pas se sentir frustré? Non, du justement. tout. On est en train de regarder un film ou bien on va au ciné. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'aller au ciné. On fait comment? Il y a des manières subtiles pour toucher le cœur de l'autre. C'est ce qu'on appelle la communication. Voilà, il y a des manières subtiles. Aujourd'hui, on ne peut pas être unanime là-dessus. On sait que très souvent, en matière de sexualité, il y a toujours... c'est quoi le mot on essaie toujours de censurer l'autre. On essaie toujours de censurer l'autre. Oui, il y a telle chose ici qui n'est pas bien, mais il faut qu'on arrive à se comprendre. Il faut qu'on arrive à se comprendre. Si ça ne va pas, tu dis oui, ici, là. Il y a une manière, une technique. Par exemple, il y a une mauvaise haleine, vous êtes en train de marcher, tu lui donnes un chewing-gum. Non, un chewing-gum, ça ne va pas faire partie de la mauvaise haleine, mais au fil du temps, il va voir que le chewing-gum lui fait du bien. Et puis, c'est comme quelqu'un qui est toujours bien habillé. Et puis sa brosse à dents, ça fait 2 ans qu'il n'a pas changé. Non, c'est pas possible. Tu vois, elle est mauvaise, bien sapée, et sa brosse, ça fait 2 ans qu'il n'a pas changé. Une mauvaise, une nouvelle une brosse à dents, au moins chaque trimestre, tu la changes. Si c'est pas trop, même chaque 2 mois, de façon bimestrielle. Donc c'est ce genre d'hygiène-là. Et puis pour des gens qui transpirent beaucoup, c'est à moins de coût. Les déodorants, maintenant, il y en a de 600. 600 francs, 700. Même s'il ne peut pas acheter un déodorant, il prend poudre de son bébé, là, il met sur lui. La poudre, là, au moins, ça une bonne odeur. Il y a tellement de moyens pour sentir bon. Même quand tu veux dormir, tu prends, même si c'est Ousna ou je sais pas quoi, là, tu mets sur toi. Quand tu vas te réveiller le matin, tu vas sentir bon. C'est de petites choses. Ousna ou je sais pas quoi. Voilà, c'est de petites choses. C'est de petites choses qui peuvent peut-être ne pas être utiles pour certains, mais c'est vraiment important de le faire. D'accord. Passez Boisvillers, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que, revenant sur le passé, tout dire, il y a un risque. D'accord. Parce que je ne crois pas que
une vie conjugale qu'on veut heureuse soit, disons, basée sur un fond sordide d'événements passés qui est vraiment passé. Parce que, à force de vouloir parler du passé, on en demandera plus. Mais celle-là, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? C'est la dame qui va poser la question? Oui, mais c'est ça, puisque j'en parle. Madame Kamagaté, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces Puisque faits? j'en parle, hein, j'en parle. Le monsieur, je t'ai raconté hors antenne une histoire où chacun devait dire, des fiancés, chacun devait parler de son passé, de ses conquêtes passées. Le monsieur a fini à 7 et la femme, elle était en train de numérer, elle était à 12. Elle était à 12. À 12, il dit, Pendant que bon, monsieur était à il 7. dit, bon, c'est bon. C'est bon comme ça, va-t'en, je m'en vais. Vous voyez, ce genre de pratique a peut-être terni un amour qui aurait pu être quelque chose de glorieux. Si, si. De durable même. Voilà, de durable. Mais à cause de ça. Donc moi je crois que les choses passées sont passées. Ne nous occupons pas du passé, disons, même récent, de celle qu'on veut prendre comme épouse. Bien plus, l'avenir sera plus radieux si nous considérons le passé comme passé déjà. Ça, c'est important de le faire. Et puis aussi, il a dit quelque part, il faut connaître celui avec qui tu veux vivre. Il faut connaître c'est-à-dire son arrière-plan. Sinon, tu risques de marier un étranger qui va te cacher une partie de sa face. Mais souvent, nous-mêmes, il nous montre toute sa face, mais on ne cherche qu'à voir une seule partie de sa face parce que c'est ce qui nous arrange même. C'est ce qui nous arrange le plus. Et arrivé devant, on se rend compte qu'on est marié à un étranger. Un étranger, ben, on va assumer les conséquences, ça c'est clair. Donc il faut faire attention, il faut se renseigner. Il faut se renseigner sur celui qui vient vers vous, ou alors celle vers laquelle vous partez. Vous pouvez voir ses cousines, par-ci, par-là, pour demander, comme elle était quand elle était petite. Comme on dit, vous pouvez avoir des docs sur elle. Vous pouvez avoir des docs sur lui aussi. Et si vous avez ces docs-là, ça peut ne pas vous faire prendre la décision contraire. Bien plus, ça va vous renforcer dans votre engagement, mais ça va vous donner une certaine orientation de comment composer avec la personne pour trouver le juste angle. C'est important, l'arrière-plan de la personne. Il faut toujours chercher. Madame Kamagaté, vous parlez toujours de la femme sage qui bâtit sa maison. Selon vous, est-ce que la sage-femme devrait refuser son homme au lit? Non, c'est même agréable. C'est quand elle est sage. Non, je crois pas. Malgré les situations, malgré la tempête, c'est vrai que lorsque tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il y a une tempête, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une tempête, on se réfère à Dieu. Quand il y a une tempête, on se réfère à Dieu. Même pour pouvoir faire même l'amour à sa femme, il faut prier. Moi, c'est tellement beau l'amour. C'est-à-dire quand Dieu est au milieu, là, il n'y a rien à dire. Quelle que soit la tempête, la Bible a dit, malheur à celui-même qui fait. C'est-à-dire que ta colère ne doit même pas durer 2 heures de temps. Et c'est ta femme, c'est ton vis-à-vis, c'est celle-là même que tu as choisie, c'est celle-là même que tu as désirée, c'est celle-la mère de tes enfants. Mais elle t'a fait quoi pour que tu puisses faire 3 jours sans lui dire. Mais elle, en tant que, je veux dire, sage, je dis toujours, dans tous les couples, on va prendre 10 villas, il y a au moins 9 qui sont tout le temps pas là. C'est pourquoi on parle de foyer, c'est chaud. Mais c'est le plus sage qui, chaque fois, met de l'eau sur les braises. Et le plus sage, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Il y a des femmes qui sont coloreuses, graves. Quand elles sont en train de parler, quelquefois, elles giflent leur mari. Mais c'est le plus sage. Le plus sage, c'est qui? C'est pourquoi je fais toujours écho à Dieu. C'est Dieu qui pourra venir calmer cette tempête. Alors, ton mari t'a énervé. Je dis, Seigneur, vraiment, avec ce qu'il m'a dit là, ça me fait mal. Hein? Parce que quelquefois, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais quand tu te mets à louer déjà, le Saint-Esprit prend le contrôle. Et le soir, tu sais ce qu'il aime. Peut-être c'est l'ensemble blanc qu'il t'a acheté là. Porte-le. Et essaie de t'abaisser, fais des... Bien voilà. En colère. Hein? Oui, Dieu guérit la colère. Mais ça, combien de femmes le font? C'est pourquoi je parle de femme sage. La femme sage bâtit sa maison. Oui, mais vous êtes sûr que quand ce genre se produit, c'est Dieu vous invoquez dans le feu des actions? Dieu nous demande. Non, il faudrait qu'on soit clair. Mais oui. Juste, quand il y a une situation qui se passe avec votre mari, vous invoquez, vous chantez, faites la louange en même temps. C'est pas facile, hein? Non, mais c'est pas facile. Regardez, soyons réalistes. Attends, Désiré, ce que je suis en train de dire,
c'est pas que, bon, il m'a giflé, puis je mets. Non. Oui. Il y a un moment où c'est normal qu'on se fâche. C'est normal, Voilà. mais il y a un moment, puis ça où passe. tu es calme. C'est en ce moment que le Saint-Esprit va te dire, attention. Il t'a giflé le même jour. Il t'a giflé le même jour. La Le soir, soirée, tu viens, bon, il demande. Oui, tu portes ta robe blanche. Il t'a tu giflé manges- à quelle heure? À 8 Le h. matin, À 8 h. À midi, viens manger à la maison. Et puis à midi, viens Tu portes manger. ta robe blanche, tu as fait de la bonne bouffe. non. Mais c'est tellement simple. Il t'a giflé À 8 heures. À 8 heures. Avant Et de puis- partir au travail. Et puis à midi, Il revient manger. faut pas qu'il mange. Il y a des femmes Faut qui ne qu'il vont pas mange. à manger Non. parce qu'elles sont fâchées. Mais là, c'est grave. C'est-à-dire que tu pêches même. Donc chacun a son tempérament. C'est grave. Ton mari ne peut pas rentrer dans sa maison à cause de toi. Mais elle va te dire, mais mon père même ne m'a jamais giflé. Toi, tu viens me Non, gifler. mais tu fais ton devoir. Donc, je la Bible boude. dit, Elle va la bouder Bible pour dit, midi, sois seulement. soumise. Il n'a pas dit, mais si on t'a giflé là. Non. La soumission, des fois, Merci. les gens Dieu- interprètent ça Dieu- mal. Non, souvent la En volonté fait. de Dieu dérange. Non, mais c'est ça. Parce que quand on Il est t'a soumis, giflé. Toi, tu Oui. remets pour toi à Dieu. il y a Oui, pas mais de tu vas aller voir ton problème. papa. Oui, Dieu même, il sait, mais des fois, Dieu, il est juste. Donc, Dieu, il est juste. Il a giflé la femme. Donc, il la n'a femme pas doit raison. le- Non, il y a la manière pour montrer qu'elle n'est pas contente. Elle ne prépare pas. C'est juste passager. C'est juste passager. Donc, Je suis pas en train de- Désiré est d'accord que, Je ne suis pas en train de... que sa femme ne prépare pas pour lui à midi parce, que qu'il a giflé les à 8 femmes- heures. Les femmes, on les connaît. C'est une option. C'est une option. C'est une option. Ça peut D'accord. être une option. Il y a la femme aujourd'hui, là. Il y a un cas comme ça qui se présente. Elle va dire mais le qu'elle vient de dire, là. Elle est en train de communiquer avec le diable comme ça. Mais tu sais pas ce qu'elle va te faire. Oui, parce qu'elle a dit Ah oui, ça, Elle c'est- dit, c'est On la se femme méfie des insensée femmes- qui est des là. femmes voilà, Ah. qui disent Non. Voilà, quand il y a un problème, emmène la femme à évacuer. C'est- Amène la femme à évacuer. Elle va crier, qu'elle te tape, qu'elle fasse ce qu'il faut. Au moins, elle évacue, puis elle se calme. Tu reviens, tu jettes un chocolat sur on dit quoi, chérie, un bisou passe. Et puis, ça passe. Par exemple, quand je dis il faut maîtriser son élément, moi, je ne vais pas me marier avec une femme qui n'aime pas la... C'est pas possible. Parce que moi-même, j'ai gros que ça va chauffer dans la maison. Donc, je sais, je dis, ah, moi, je suis comme ça. Hein. Voilà pourquoi on s'étudie. Au lieu, c'est plein. Non, votre étude là, ça dure, c'est un diplôme. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit parce qu'on ne peut jamais connaître quelqu'un à 100%. Donc, c'est étape par étape, step by step, comme les Anglais le disent. Et puis, on arrive à connaître la dame. Mais quand une situation se présente telle que vous le dites, moi, je ne la blâme pas. C'est normal qu'elle se fâche. Une relation, c'est toujours en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, ça arrive. Une femme qui ne se fâche pas. Donc, une femme qui se fâche pas, c'est pas madame logique. qui vous refuse le soir, Il n'y a pas de au problème. lit, il n'y a pas de souci. Au lit, elle a ses raisons. Elle peut D'accord. être fatiguée. Et vous, Vous savez, oui, ça, j'ai juste une anecdote. Aujourd'hui, tu peux avoir envie d'aller avec ta femme et quand tu arrives sur le terrain, tu flashes. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a la pollution, il y a la fatigue, il y a tout ce qu'on fait au bureau, les stress. Tu peux aller au lit et puis ton truc ne s'élève pas, par exemple. C'est pas parce que tu es malade, hein, mais c'est psychologique au fait. Nous, notre organe génital, il est relié au cerveau. Faut que tout se passe dans la tête. Si la femme aujourd'hui a posé des dessous bizarres, il va jamais se lever. Si c'est bizarre, tu n'aimes pas, il va pas se lever. Il est là et comme elle a dit, tu portes un truc déchiré. Dès que j'ai vu une faille nette, ça revient ici dans le système. Voilà. Donc du coup, si elle refuse, bon, je peux comprendre, elle peut être fatiguée, mon chien, ça peut arriver. Mais il y a une manière de il y a une refuser. manière, il faut communiquer. Il y a une manière il de faut- refuser. Bon, oui, je refuse, mais elle peut t'embrasser, elle te fait plein de câlins. Il y a tellement de techniques. On va les dire hors antenne, c'est mieux. D'accord. Non, Alors, mais c'est- Mme Kabagate, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Hein. On va conclure de manière très concrète. Comment tenir son foyer selon vous, Bon, c'est pour ces femmes qui nous regardent actuellement? c'est un appel que je vais lancer aux femmes. Le foyer, c'est la femme qui tient son foyer. Quel que soit l'homme que vous avez en face de vous, moi je le dis, ils sont comme des enfants. C'est pourquoi je parle de faiblesse, mais c'est pas qu'ils sont faibles. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quel que soit ce que l'homme va faire, toi la femme, remets-toi à Dieu. Tu sais que tu es coloureuse. Donne ta vie à Christ. Parce que si tu n'es pas converti, tu peux avoir tous ces problèmes qu'on a énumérés. Si tu veux sauvegarder ton foyer, ton mari que tu aimes tant, donne ta vie à Jésus. Et je veux lancer l'appel à toutes ces femmes qui me regardent. Jésus est réel. Il est vivant. Il te demande simplement de l'accepter et il va conduire tout dans ta maison. Tu verras qu'il va changer ta manière de voir ton mari. Et ton mari aussi aura une autre façon de te prendre. Et tout de suite, il va te demander le mari. Peut-être même que c'est ton caractère qui fait que depuis, il ne prend pas de décision. Donc arrête de t'énerver.
Quand il vient, même si tu as frappé le matin, à midi, il faut que son repas soit prêt. Le soir, quand il te demande, il te désire, donne-toi à lui. Mais toujours dans la prière. Et tu verras que Dieu va prendre le contrôle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Désiré? Alors, je pense que je l'avais dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que pour réussir sa vie de couple, c'est pas quelque chose d'inné. Ça s'apprend. Ça s'apprend, réussir sa vie de couple, ça s'apprend. Tout passe par le vécu quotidien. Tout passe par le fait qu'on arrive à connaître sa femme, par les différentes actions que chacun pose, par les responsabilités qui incombent à l'un ou à l'autre. Aujourd'hui, mener un foyer, c'est la chose la plus difficile au monde. Comme elle a dit tout à l'heure, Mme Kamagaté, il faut mettre Dieu au devant. Voilà. Mais avant de mettre Dieu au devant, il faut avoir un cœur charitable, comme je le dis. Ayons un cœur d'enfant. Parce que la prière d'un enfant est la prière qui monte vraiment à Dieu. Ayons un cœur d'enfant. En chaque homme, on a un enfant. Donc, quand des dissensions se présentent, il faudrait faire ressurgir cet aspect d'enfant-là et puis éviter surtout que la monotonie s'installe dans le couple parce que c'est ce qui tue les couples. Voilà. Il y a des sorties, faire sortir la femme, innover dans le couple, c'est des choses vraiment qui sont bien. Comme elle a dit, même si on est en Christ, ça n'exclut pas certaines activités ou certains loisirs. Voilà, il ne faudrait pas qu'on polémique là-dessus. Même si on est en Christ, on est humain, il y a des besoins physiologiques et tout ce qui va avec. Donc, pour éviter que la monotonie s'installe, je pense que c'est le remède qu'il faut. Éviter cette monotonie, on aura un bon couple par la suite avec Dieu, bien évidemment, au devant, comme elle a dit. D'accord, merci Désiré Torrent. On va finir avec le pasteur Wabili. Moi, je crois que comment tenir son foyer, vous savez, les époux ont des tempéraments différents. Ils sont d'éducation différente. Donc, il faut à tout prix rechercher un accord. Il faut toujours rechercher un ajustage pour que nous puissions faire avancer les choses. Mais je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Et ça, je crois que Désiré sera d'avis avec moi. Nous sommes les chefs. Tout à fait. Et c'est nous qui devrions prendre l'initiative de faire aller bien le foyer. Parce que si la femme prend l'initiative, c'est une tâche délicate qu'elle aura en son sein. Alors que ce n'est pas à ça que Dieu l'a appelé. Quand on dit un chef, c'est un chef. Un chef, c'est pas un chiffon. C'est pas un chiffon. C'est lui qui doit prendre l'initiative d'orienter, de donner les orientations, tout et tout. Quand il y a une situation, quand bien même il aurait raison, mais le chef n'a jamais raison. Voilà. Il doit toujours se mettre en bas pour promouvoir les autres. Il y a un gros ventre et puis un dos large, comme on le dit. Donc c'est nous qui devrions prendre l'initiative et puis faire bien avancer les choses. Parce que Dieu ne l'a pas fait au hasard. Il dit le mari est le chef, même si aujourd'hui des esprits mal tendus essaient de renverser la chose, mais un chef, c'est un décret immuable, on ne peut pas le changer. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Pasteur Wabili, notre consultant pour cette émission. Merci également à Mme Kamagaté, fondatrice d'école, présidente de l'ONG Maison africaine de vie pour enfants et elle est également écrivaine. Merci également à Désiré Torrent, créateur de mode, promoteur du label Anti-Propos, abrégé OTP. Moi, j'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. J'espère que vous avez pris bonne note de tous les conseils que nous avons prodigués. Je vous laisse chez vous à la maison afin que vous puissiez continuer ce débat, comment tenir son foyer, et j'espère que vous aurez de bonnes réponses, bien sûr, avec le Saint-Esprit avec vous. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir.